Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Pour ce tutoriel numéro 6, je vais donc vous expliquer un petit peu, faire un peu le tour des astuces pour créer des formes avant de passer comme ceci. Là, oui, j'en ai créé plusieurs. Je me suis fait plaisir. Donc, toutes les astuces pour créer des formes, ce qu'il vaut mieux faire pour arriver à faire telle ou telle chose. Et je vais par exemple modéliser des instruments de tableau de bord, et puis vous faire voir comment vous pouvez les réaliser donc individuellement, hein, sur des faces individuelles sur un autre tuto, de manière à ne pas comment je vais dire, ne pas compliquer la compréhension, puisque là il y a beaucoup de choses évidemment. Donc je vais vous faire voir toutes les astuces, comment j'ai fait pour tirer des bords, comment j'ai fait pour ceci, pour cela. Déjà il y a une chose, on va commencer par une première astuce avant que je passe sur un autre modèle. Déjà la première chose, je vais repasser sur une autre fenêtre. Bon, déjà la première chose, vous n'avez pas besoin de garder en visuel tous les éléments que vous n'allez pas modéliser, vous n'allez pas déformer, enfin travailler. Donc déjà vous sélectionnez la partie que vous allez travailler. Donc là en l'occurrence je vais me faire jouer avec le tableau de bord au début. Donc la première chose, je vais sélectionner cet élément, je vais inverser la sélection, et puis je vais faire H pour cacher tout le reste, de manière à ne garder que les éléments que je vais modéliser, arranger, enfin voilà. Là je vais cacher la verrière, hein, H, voilà. Je resélectionne mon coucou, voilà, je vais garder que cet élément là, comme ça je ne vais pas me compliquer la vie avec tout ce qui va autour. Ça c'est déjà la première chose. Ensuite je suis repassé sur une autre fenêtre, je tiens par exemple sélectionner ça. Je vais sélectionner tout ça et puis je vais pour vous expliquer facilement, je pense, je vais lui donner un nouveau nom ou faire une nouvelle sélection peut-être, quoique non, ça va pas être une bonne solution. Donc je vais repasser sur une autre fenêtre et puis je vais voir les éléments un par un en partant simplement de surfaces basiques comme les faces. Voilà. Voilà, donc je vais faire différents modèles, différents objets en partant donc sur la base d'un plan. Donc je vais ajouter un plan. Donc là pour vous il ne s'agit pas de suivre le tuto et de modéliser quoi que ce soit. Il faut évidemment regarder ce que je vais vous faire voir. Parce que c'est en fait un ensemble d'astuces qu'il vaut mieux savoir, croyez-moi, si vous voulez vous amuser. Donc je vais commencer par les faces internes. Donc je suis sur un plan, voilà. Je vais par exemple modéliser je vais faire un cadre, donc je vais faire un instrument donc type horizon artificiel. Donc il y a un écran rectangulaire ou carré, hein, selon les types de coucou. Donc là je vais faire une face interne. Puis je vais pouvoir faire une deuxième face interne qui va éventuellement, alors là peut-être c'est pas une grande nécessité parce que c'est pas circulaire, donc on verra après pour d'autres instruments. Donc là je fais une face interne, donc ça suffira. Puis une extension surface, extrude. Donc vous imaginez que c'est mon tableau de bord. Puis là je pourrais faire une rotation par exemple sur cet axe là, donc qui est l'axe X, RX, pour incliner ceci, puis faire ça. Je vais déjà directement voilà, faire des subdivisions comme ça. Voilà. Voilà. Et puis donc évidemment il faudra générer la possibilité de rajouter des rayons ici. Hein. C'est juste histoire de vous faire voir pour le moment des formes. Par exemple ici, voilà, si je veux remettre les choses à plat, je vais sélectionner cette face qui est au centre ici. Je vais faire I pour faire une face interne. Et puis donc voilà, il faut que j'aille également dans ce sens-là. Bon, voilà à quoi ressemblerait éventuellement une horizon artificielle.
Si je voulais faire par exemple des bords à mon horizon, vous imaginez que c'est le tableau de bord, je vais par exemple ici rajouter un rayon. Puis, si je voulais faire des tours, j'aurai plusieurs solutions. Mais non, je ne pourrais pas rajouter un rayon ici. Là, je peux, parce qu'il n'y a pas de tour encore, mais on va voir ça après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là, j'ai rajouté un rayon. Je vais donc abaisser cet ensemble-là. En sélectionnant les vertices. Le mieux, c'est du destress, voilà. Comme ça, je peux sélectionner ces vertices-là. Et je vais vous faire un bord. Voilà, celui-là aussi, et celui-là aussi. Donc je fais en sorte d'avoir une régularité entre le haut et le bas. Puis je rajoute un rayon, par exemple. Je vais réduire la surface de ce rayon, surface. Donc j'ai ça. Poignée de déplacement, je remonte l'ensemble comme ceci. Puis je vais sélectionner ce tour que je viens de créer, puis extrude. Et maintenant, si je fais une subdivision de surface, et que j'ai un bord, j'ai fait un tour. Je vais l'adoucir, comme ça sera fait, voilà. On voit bien ce que ça donne. Donc je pourrais revoir le fond en rajoutant un rayon ici. Et voilà, je peux revoir la forme globale de mon cadran, donc en me mettant en mode transparent Z, C, je sélectionne tout, poignée de déformation, transformation, et puis je pourrais lui donner cette forme-là. Donc voilà déjà par exemple un objet et quelques astuces pour créer des formes. Je vais me remettre mon curseur au centre, je vais repartir sur autre chose. Curseur vers le centre, ça je vais le déplacer, et je rajoute un nouveau plan. Créer, plan, mode edit, et c'est reparti. Par exemple, alors, si je dois faire un instrument qui est donc circulaire ou tubulaire, comme vous voulez, je vais faire une surface qu'on voit bien. Je vais faire deux fois donc des surfaces, des faces internes. Je vais faire I une première fois, puis I une deuxième fois. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que je vais tout simplement me servir de cette arête-là, cet ensemble d'arêtes-là, comme de tension de surface pour pouvoir retendre les surfaces, puisque si je ne fais pas ça, je n'aurai plus la possibilité de rajouter un rayon par la suite autour du cercle que je vais créer là. Donc je vais m'expliquer, je passe dans le visuel, je commence à employer les termes techniques des pilotes. Donc ici je vais subdiviser. Voilà. Donc là il suffit d'avoir au minimum ce nombre de vertices là pour pouvoir créer un cercle ici dans le tool. Donc inutile d'en rajouter trop, ça ne sert à rien. Des fois oui ça peut être nécessaire. Je vais vous faire voir dans quel cas par exemple. Voilà, là je fais cercle, là donc j'ai déjà un cercle, je peux faire surface. Et si je fais une extension de surface, extrude, je vais automatiquement, lorsque je vais avoir appliqué une subdivision de surface, obtenir ça. Voilà. Donc, je disais maintenant, si j'ai besoin de retendre les surfaces autour, je vais pouvoir utiliser ici cet ensemble-là et refaire glisser ces rayons WG. Voilà. Et ça peut me permettre éventuellement de retendre des surfaces autour. Si j'avais pas fait deux fois I, je n'aurais pas pu rajouter par la suite de rayons. Impossible. Donc là on est dans un type, donc là encore une fois je peux faire tourner la base, je vais mettre en mode vertice, voilà. Je les sélectionne tous et je les resélectionne le fond, et là encore une fois,
peu déstresser le truc. Je peux donc faire une rotation sur l'axe X, RX. Donc si votre coucou est bien dans les axes, hein, voilà, vous pouvez avoir commencer à avoir ce type d'instrument de bord. Puisqu'il s'agit d'instruments de bord, je pourrais rajouter donc des rayons de tension à l'intérieur. Et d'ailleurs au sujet des rayons de tension, je vais vous faire voir quelques astuces qui sont pas inintéressantes. Je vais l'adoucir. À partir de là, je pourrais m'amuser par exemple à tendre des rayons. Donc par exemple si je prends ça, voilà ce que j'obtiens. Alors le problème, il est là en fait, hein, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc si je dois créer une épaisseur, ben voilà, je vais rajouter tout simplement un rayon. Allez, je reviens en arrière. Je vais rajouter par exemple un rayon à l'intérieur, G. Pourquoi ne remonte-t-il pas? Je vais remettre en mode transparent, que s'est-il passé? Ah d'accord, il est coincé. Donc si je remets un rayon là, ça va pas le faire. Donc je suis obligé de reprendre ici l'intérieur. Ces deux arêtes là, aïe. Je les remonte. Et voilà, je peux recréer une épaisseur ici. Donc là, on voit que j'ai créé un problème. Je ne sais pas trop comment. Je vais aller voir de plus près. En regardant ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, tout simplement, là, c'est peut-être un peu trop tendu. Ouais. J'ai cette... Ici, c'est pas le bon. C'est pas bon. On va pas que je libère le... Voilà. Par exemple, on pourrait faire ça. Je vais revenir en arrière, parce que là, je crois que je pouvais faire mieux que ça. Hein. Je sais pas pourquoi. Je voulais vous faire voir qu'en étirant des faces, mais là, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Ah, c'est reparti. Donc là, oui, pour étirer des faces, il aurait mieux valu que je mette un rayon. Par exemple, que je mette un rayon ici, comme j'ai fait pour faire une bordure, surface. Je ressoulève l'ensemble. Et voilà, plutôt que d'étirer un rayon seul, je vais pouvoir soulever ceci. Et là, on voit que ça va aller beaucoup mieux en ce qui concerne le tour. Donc voilà, il est intéressant aussi de faire la différence entre faire une extension de surface et tirer des éléments. Une extension de surface, ça n'entraîne pas le tour, ça n'entraîne pas globalement l'ensemble des surfaces, comme c'est en train de faire là. Si je fais ça, extrude à la place d'étirer, voilà ce qui se passe, vous voyez. Je n'entraîne pas le tour globalement de l'ensemble. Donc voilà, je pourrais faire ça après tout, pourquoi pas. Hein. On est dans un avion futuriste. Regardez ça.
ou le contraire. Alors il y a une chose qui est intéressante à savoir aussi, par exemple, si vous devez rajouter des rayons de tension. Quand vous faites une extension de surface, quand je dis rajouter des rayons, c'est voilà, rajouter des rayons, hein, comme ça, voilà. Plutôt que de faire ça, vous pouvez également, je vais revenir en arrière, par exemple là, j'ai fait une première extension, très légère, donc là je crée un rayon de tension, puis une autre, voilà, là j'ai fait directement, j'ai tendu ma texture directement, là je pourrais retrouver en refaisant extrude, une autre forme, voilà, comme si j'avais rajouté un rayon. Donc vous pouvez directement rajouter, si vous procédez correctement, avoir directement ce que vous voulez tendre comme surface sans être obligé d'aller chercher des rayons. Bon, l'un ou l'autre, peu importe, mais ça peut être une astuce qui peut servir. Là, je peux revoir la forme en faisant une surface, par exemple. Hein. Voilà. Pour ceux qui font de la coccinelle, avec les phares et puis le petit chapeau, là. Bon. Au passage. Maintenant, si je fais j'agrandis la surface, voilà. Là aussi, il est intéressant de tester ce que vous êtes en train de faire. Tiens, ça fait ça, je pourrais peut-être m'en servir pour faire autre chose. Je sais pas, voilà. Et donc, c'est ça, jouer avec les formes, c'est partir d'un élément, puis pas forcément en ayant la volonté de faire des choses très particulières, de regarder ce qui se passe quand vous êtes en train de faire quelque chose. Voilà. Donc voilà pour un instrument qui aurait une forme arrondie, comme on peut faire jouer avec. Hein. Donc je disais, voilà, maintenant si je dois retendre des surfaces autour, j'ai, comme je l'ai fait 2 fois, hein, je peux faire double G, ou surface, ou double G, puisque là en faisant double G, je fais glisser les vertices le long des arêtes. Et en faisant ça, il faut faire attention, puisque là, voilà ce qui se produit. Je suis allé trop loin, donc forcément, j'ai des problèmes en surface. Maintenant, je vais vous faire, par exemple, vous faire voir une astuce quand vous vous modélisez des choses qui sont très petites. On imagine que ça va être le tableau de bord. Je vais créer un plan. Et là, on imagine que c'est un... Je vais me remettre en ligne dessus. On édite. On arrête. Je vais un peu réduire cette surface. Voilà. Quand vous regardez votre tableau de bord, vous avez des faces qui ont à peu près cette forme-là. Et vous allez devoir, par exemple, créer des boutons. Faire des boutons sur votre tableau de bord. Donc ce qui se passe, un bouton, ça va être tout petit. Donc je vais vous faire voir comment faire pour justement éviter de vous casser la tête à fouiner, à zoomer, etc. Dans tous les sens pour arriver à faire ce que vous voulez faire. Donc là, je sais que c'est cette face, je fais une face interne. Et puis je vais faire un bouton type bouton qu'on trouve souvent dans les avions. Hein. Voilà, je vais l'extruder plusieurs fois, 2 fois par exemple, ce qui me permettra d'arranger la sauce par la suite. De plusieurs façons, on va voir d'ailleurs. Donc si je fais un bouton, je vais subdiviser cette partie-là. Je la subdivise. Et là, comme j'ai envie de faire une barre en fait qui ressort du tableau de bord, je vais subdiviser 2 fois à la place d'une, de manière à avoir un peu plus de vertices pour avoir un cercle plus consistant. Je vais faire cercle, voilà. Donc là, il n'a pas forcément la bonne forme. Je vais pouvoir le retravailler éventuellement en utilisant poignée de déformation, voilà. Enfin, il n'est pas très circulaire. Revoir la surface, S, voilà. Donc là, je revois la surface. Donc, grosso modo, si vous travaillez là-dessus, bon, dans l'avion, déjà le modèle est lourd, donc déjà quand vous commencez à faire des mouvements sont un peu moins vifs si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, donc ça peut arriver. Donc que faire dans ce cas-là? C'est simple, hein. Au lieu de faire un truc tout petit, vous faites un truc qui est grand. Extrude, je vais faire un bouton. Voilà, bon là par exemple, si je fais un bouton pour les coucous, je vais faire ça.
type tableau de bord à sélectionner ça par exemple, puis extrude. Et on a des éléments qu'on peut retrouver éventuellement même dans des anciennes voitures, quand on voulait faire ressembler les voitures à des avions. Quoique c'est toujours le cas, mais bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ça doit être joli les avions, voilà. Je fais un gros bouton. Voilà. Donc je vais sélectionner maintenant en mode vertice. Non. Oui, en mode vertice 1. C'est le haut. Puis un peu agrandir comme ceci. Puis donner une petite forme courbe. Bon, je fais ça à la volée. Hein. Voilà, grosso modo, vous avez ce type de bouton subdivisé. Voilà, 2 fois. Adoucir. Donc là, si je sélectionne tout, je peux adoucir à partir du mode Edit. Hein. Il suffit d'aller dans ombre ici, adoucir. Voilà, j'ai adouci. Et puis, tension de surface, tension des textures, vous donnez même une autre forme. Par exemple ici. Puis, voilà. Également jouer ici. Donc là, forcément, j'ai créé des déformations. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement resélectionner toute ma boutonnerie, enfin tout mon... Et puis tout simplement, réduire la surface. Revenir maintenant que je l'ai modélisé, voilà, surface. Et je remplace mon petit bouton. Et j'ai évité de me casser la tête. Donc on voit, quand vous verrez, quand vous regardez, vous voyez les traces blanches. Ce qui signifie que vous avez des bosses. C'est-à-dire que l'ensemble ne correspond pas si vous voulez, comment je peux expliquer ça. Quand je fais ça, je suis dans l'alignement d'un ensemble de faces. Voilà. Et là, je désaligne donc l'ensemble. Ce qui fait que je crée donc là un creux. Et ce creux est visible car vous allez avoir sur vos surfaces des taches blanches comme ça. Et on va voir également sur la surface du coucou de votre avion, quand vous allez ajouter des rayons, vous allez créer des déformations de surface et on va voir comment on peut faire pour justement régler ce problème en utilisant ces traces blanches que l'on voit là. On va voir ça, on verra ça plus tard sur un prochain tuto. Donc là par exemple ce que je vous ai dit, j'ai rajouté donc 2 fois, j'ai fait des faces internes, ce qui me permet ici de faire double G et de venir retendre ici. Donc il faut que je fasse attention simplement à ne pas dépasser les limites. Hein. Je pourrais remettre à plat par exemple si je vois que j'ai trop de soucis de forme, de tâches, de machin. Je peux également utiliser l'outil dans la boîte à outils ici de mise à plat, l'outil Flatten, ce qui peut éventuellement aider. Là, bon, c'est pas le cas. Voilà. Là, ce qui va arriver, mon problème, c'est qu'il manque une subdivision de surface tout simplement. Donc voilà comment on peut faire un bouton assez facilement. Ce bouton, voilà, c'est du vite fait. Maintenant, après, on peut. Là, moi, je vous fais des choses vite. Hein. Je fais pas. Je peux lui donner d'autres aspects. Par exemple, ici, je rajoute 2 rayons. Puis, je vais rentrer des faces à l'intérieur. Surface. Ou surface. Si je fais surface, voilà ce que ça va donner. Si je reviens en arrière,
Si je fais extrude surface, voilà ce que ça donne. Donc là forcément si je rajoute des rayons ici, et bien tellement 2 ou 3 rayons ici. Voilà, j'ai donc cet aspect là. Maintenant je vais faire un bouton futuriste, histoire de s'amuser un peu. I, face interne, X, je supprime les faces. Ici je vais sélectionner tous les tours. Donc l'intérieur, l'extérieur. Et là on va encore faire, je joue avec la boîte à outils, bridge, je ferme, j'ai créé ceci. Après je peux m'amuser avec en sélectionnant par exemple ces arêtes là. Modifier l'emplacement, modifier la surface. Ça va être le démarreur, qui est pas de ce côté-là normalement, enfin qui est pas sur. Ah, voilà, mais on peut faire plein de choses. Hein. Il faut. Alors dans les astuces, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais vous faire voir qui va être intéressant pour la suite? Je vais déplacer ça. On a vu un bouton. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le tableau de bord dans les formes? Allez, donc si on va voir une chose aussi qui est intéressante à savoir. Hein. Je vais repartir ici sur cette, pour vous expliquer ça, donc sur cet instrument-là. Je vais me remettre en mode edit. Par exemple, on va travailler avec cet ensemble-là. On va regarder comment que ça se passe, ce qu'on peut faire avec ça. Et notamment, là, on va commencer par utiliser normal pour certains éléments. Donc, je vais vous faire voir. Si je sélectionne, donc là, je suis en mode, je vais me mettre en mode global. Je me mets en vue 1, en vue 3, pardon, mode transparent Z. Si je veux utiliser la poignée de transformation, déformation, comme vous voulez, on s'en fout, voilà ce qui va se passer. Donc maintenant, si je regarde ce que j'ai fait, c'est pas forcément ce que je voulais avoir. Si j'avais voulu réduire cette surface-là en faisant en sorte qu'elle reste, qu'elle ne se déforme pas, parce que là j'ai une déformation, bien d'accord, j'aurais, voilà, on le voit mieux ici, j'ai une déformation. Si j'avais voulu réduire cette face qui est inclinée, donc qui n'est plus dans les axes, j'aurais fait différemment. Je vais revenir en arrière. Je reviens remettre mon ensemble à plat. D'accord, qui ne veut pas se remettre à plat. Voilà. Et je me remets en vue 3. Donc voilà comment j'aurais procédé. Vous voyez, je vais resélectionner la face quand même. Voilà. Donc vous voyez comment le manipulateur ici est positionné. En fait, il est positionné sur l'horizontale de la fenêtre. Maintenant, si je veux donc réduire cette face en utilisant le manipulateur de déformation, je vais aller ici chercher normal. Et regardez ce qui s'est passé. Mon manipulateur est venu s'aligner dans l'axe de la face que j'ai sélectionnée. Et maintenant, si je fais une réduction avec ce manipulateur, eh bien, je n'ai pas eu de déformation. Alors là, si j'en ai, c'est simplement des faces qui se positionnent les unes sur les autres, parce que simplement la forme fait que c'est évident, hein, je crois que j'ai pas besoin de faire une démo. Donc là, je serais obligé de faire ça, hein, pour ne pas avoir des faces qui se chevauchent. Voilà. Évidemment, si je fais ça, ça va pas le faire, hein, on est bien d'accord. Si vous en êtes à ce niveau de la modélisation, j'ai essayé de modéliser un avion, ça ne devrait pas être difficile à comprendre. Voilà, donc voilà, c'est pas inintéressant. On peut faire également par rapport à la vue. Hein.
Donc on peut bouger des éléments par rapport à la vue. Donc si je m'étais amusé par exemple à resélectionner mon objet, à le remettre en place, etc. Donc j'aurais pu m'amuser en mettant, alors par exemple là je peux, si je me mets par rapport à la vue et que je veux remodifier ça, je vais donc non pas utiliser ça, mais non pas ça non plus. Comment je vais faire que je fasse tourner ma scène. Je suis en vue quoi là? Je suis en vue. Je vais me mettre en vue 1. Que je fasse tourner la scène avec le 8 pour remettre à plat. Vue de dessus. Et là ça marche pas, ça devient compliqué. Hein. Mais bon, vous allez voir par la suite, on se servira de ce genre de type d'éléments. Est-ce que j'ai créé des déformations? Oui, j'ai créé des déformations que je peux toujours régler. Par exemple, je vais me remettre ici dans le mode global. Puis je vais refaire une rotation, voilà, pour retrouver. Vous voyez, ce qui est intéressant justement dans le fait qu'on voit des déformations de surface avec la modification ici de ces taches blanches là. Voilà, si je fais une rotation, donc là, je suis à l'envers. Donc si je fais une rotation sur X, RX, donc je reste dans les axes, poignée de... J'appuie sur Shift, tout doucement, je vais redresser mes éléments. C'est pas inintéressant. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais réfléchir un petit peu avant de continuer. Ouais, je vais vous expliquer, on va voir comment on fait du marquage par exemple, un entourage de portes, des choses comme ça. Et puis également, il n'est pas inintéressant de faire attention, de profiter des fois, quelquefois, de vos erreurs, puisqu'on en fait, de profiter de vos erreurs pour voir ce qui se passe, puis pour vous en resservir, ou tout simplement, voilà, vous faites une erreur, tiens, vous regardez, tiens, c'est pas mal ça, et puis vous dites, ben, je vais garder ça, tiens. Donc bon, je vais replacer mon, parce que là, je vais replacer mon curseur au centre, et mon objet au centre, voilà. Donc je vous disais, faire du marquage, alors imaginons que voilà, j'ai un objet qui a cette forme-là, et je veux faire du marquage. Donc là, je vais carrément faire une face interne, I. Qu'est-ce que... où j'en suis là? Je suis pas dans le bon mode, je sélectionne tout, donc I. Imaginons que j'ai cette forme-là. Voilà. J'ai cette forme-là. Je vais ajouter une subdivision, voilà. Allez, je vais faire en sorte qu'elle soit... Voilà. Est-ce que je peux... non, oui, je peux rajouter, c'est bon. Ouais, je vais garder cette forme-là. Voilà, on a cette forme-là. Et on veut faire un marquage à l'intérieur. Donc ben voilà, je vais sélectionner les faces, la face interne, cette face-là. Et on va imaginer que je vais faire un tour ici. D'ailleurs, on verra, je le referai sur... Je vais vous faire voir, j'ai fait du marquage sur mon avion. Sur la coque, j'ai fait du marquage. Donc là, je vais faire I, une face interne. Puis, pour faire du marquage, évidemment, il va falloir que j'ai ici un espace qui soit petit, hein, pour pouvoir faire un marquage qui soit pas trop gros. Plus ça sera petit, plus le marquage sera fin, plus l'écartement sera gros, plus le marquage sera gros.
Donc voilà, poignée de déplacement, extrude vers l'intérieur, puis je refais I, puis j'extrude de l'autre côté en faisant vers l'extérieur. Voilà, là j'ai fait un marquage. Maintenant ce marquage, si je voulais qu'il fasse le tour, il aurait fallu évidemment que je rajoute des rayons. Donc je vais vous faire voir après sur l'avion, je vous ferai voir. Imaginons, bon voilà, on est encore dans le marquage. Si je voulais faire, là, je vais rajouter une poignée de rayons. Si je voulais faire un marquage ici, imaginons que ce soit un coffre de voiture. Je vais faire des faces internes, I, poignée en mode individuel, bien sûr, mode individuel. Je réduis ceci. Je suis bien dans le mode individuel, hein, ouais, c'est bon. Bon, alors là, j'aurais un problème de surface. Donc j'improvise, hein, simplement. Si je veux retrouver l'alignement, bah, j'ai pas d'autre choix que de les sélectionner un par un. Hein. R, R. Donc là qu'on voit par rapport à l'ensemble que j'ai créé une déformation sur ça. Je peux régler le problème. Je vais aller chercher tout simplement les deux vertices qui sont là. Hein. Et puis voilà, je vais remettre supprimer cette face. Enfin supprimer cette déformation. Donc là on va sélectionner, j'aurais pu prendre la règle complète d'ailleurs. Et voilà, et puis faire en sorte simplement de diminuer cette tache blanche au maximum. Hein. Ce qui fait que, voilà. Donc normalement si je fais ça, là. Donc oui, j'ai la forme quand même. Hein. Donc là, ce que je ferais, dans ce cas-là, si je voulais pas avoir du tout de marquage, bon là, j'ai pas de bosse, il y a le marquage en fait des arêtes, on va en parler après, vous allez voir. Là, si je voulais pas en avoir du tout, je ferais ça. Hein. Je ferais flatten. J'irai donc ici dans la boîte à outils, encore une fois. Boîte à outils, flatten, je remets tout à plat. Et vous voyez que je n'ai plus de marquage. Donc cet outil est intéressant. Donc je reprends sur mon marquage. Je peux soulever des formes. Je vais adoucir. Mode objet, j'adoucis. Donc je peux soulever des formes, ce qui me donne ça. Je peux extruder, extrude. Donc ça me donne ça. On est d'accord. Regardez la base ici. Je peux donc, ce que j'expliquais, créer des rayons directement. En faisant, je reviens en arrière complètement. Voilà. À plat. Alors voilà, j'ai fait extrude. Une première fois légère. Puis une deuxième fois extrude. La base est restée plate. À partir de là, faites toutes les surfaces que vous voulez. Si je refais encore une fois extrude, voilà ce qui va se passer. J'ai le bord le haut qui est plat. Si je reviens en arrière,
Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Tiens, si par exemple, voilà, je fais une extension de surface, comme ceci, je rajoute un rayon. De chaque côté, je sélectionne les deux rayons. Encore un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Avec l'outil de déplacement, si j'abaisse comme ceci, je repousse la base, ici, vers le centre de cette forme-là. Maintenant, je reviens en arrière, si je fais double G, je retends la surface, mais je ne modifie pas la base. Donc, quand vous utilisez l'outil de déplacement, imaginons que je veux avoir une toute petite base. Je pourrais par exemple faire double G, revenir vers le haut qui est moins large, outil de déplacement. Je redescends de tout. J'ai une toute petite base. Alors c'est pas grand chose, mais ça peut servir de comprendre le déplacement. Mode individuel, je vais faire n'importe quoi. Surface, je regarde ce que ça donne. Ça me plaît pas. Tiens, pas mal ça, pour un avion futuriste. Puis, je sélectionne ici, par exemple. Et je laisse mon imagination faire le reste. Je réduis un peu les surfaces, je regarde que j'ai pas fait des surfaces qui se chevauchent, des croisements, c'est bon, j'en ai pas fait. Je suis en mode individuel, poignée de déplacement. Tiens, ça va donner quoi ça? Bon, bof. Puis je reviens, je vais me remettre par exemple. Là, je suis en mode individuel. Si je voulais écarter l'ensemble, je vais me remettre en mode barycentre. Je vais faire ça, tiens. Donc là, je creuse l'intérieur. Puis ouais, puis l'extérieur, voilà. Et puis, je sais rien, moi. J'ai fait des ailes sur mon capot. Je vais faire un marquage ici. Je vais faire du marquage partout, tiens. Ici et ici. Allez. On va faire des faces internes. Mode individuel. Je réduis. Donc là, je vais être obligé de sélectionner. Je vais pas pouvoir faire tout en même temps. Donc je vais déjà commencer par regarder ça. Donc je fais I. Pour avoir si je fais ça, je vais pas avoir un. Si je resserre l'ensemble en faisant extrude, je vais pas avoir un truc régulier. Vous voyez ce qui se passe? Regardez les bords. Donc là, effectivement, je vais utiliser plutôt. Je vais me mettre en vue dessus. Et puis je vais placer donc ma poignée de déplacement ici, donc dans l'axe de ma sélection. Et puis je vais pouvoir faire une extension. Je reviens en arrière. Donc extrude, voilà, et je vais pouvoir faire une extension régulière vers l'intérieur. Oui, ça a l'air d'être le cas. Hein. Je regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé. Donc non, ça déforme, c'est pas bon. Si je me mets par rapport à la vue de dessus,
Je vais mettre ma vue, je vais axer ma vue comme ça, quoi, correctement. Je cherche un moyen, hein. Parce que bon, voilà, il y a tellement de possibilités, de choses à faire. Bon, voilà. Cette fois-ci, le problème est réglé. Donc, je vais me remettre bien comme il faut, voilà, comme ça. Donc, je vais refaire des faces internes, I, puis extrude. Cette fois-ci vers l'extérieur. Et voilà, j'ai créé des belles formes comme il faut, tout autour. Je vais refaire pareil de l'autre côté. Il y a plein de solutions en réalité pour trouver la meilleure. Je me remets en vue de dessus. Je vais faire une légère rotation comme ça. Puis extrude vers l'intérieur. Puis une face interne I. Extrude vers l'extérieur. Et voilà, je me suis amusé à faire un marquage. Et créer des formes bizarres. Je vais rajouter des rayons. Puis sélectionner ses faces. I, face interne. Donc voilà ce qui se passe, je croise les faces, donc là c'est pas bon. Parce que j'ai des faces qui vont se chevaucher. Et je vais avoir des mauvaises formes. Donc en mode individuel, je peux essayer ça, donc voilà ce qui se passe. Je fais une déformation, mais après tout, pourquoi pas. Je suis dans l'improvisation, donc je suis en train de donner une autre forme. Qui n'est pas terrible. Du moins qui n'est pas à mon goût, hein, bien sûr. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi ce que je voudrais faire, c'est réduire un peu faire simplement des rainures. Donc ce que je vais faire, je vais étirer l'ensemble. Puis je vais mettre des rayons. Donc, je sais pas ce que je veux faire. Extrude. Ouais, je vais faire ça plutôt. Puis extrude une nouvelle fois. Puis je vais coller des rayons. Puis je vais resélectionner tout. Ouais, il y a une sélection qui se fait pas. Alors possible qu'il y ait des doublons. Parce qu'à force de faire les choses à l'impro comme ça, on finit aussi par faire des choses pas toujours terribles. Surface. Surface dans ce sens-là. Puis je vais revenir ici en global. Ou ouais. Si je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Là, j'ai une forme qui n'est pas inintéressante. Ouais, non, bof, pas terrible. Hein. Je vais revenir en arrière, surtout c'est pas ce que je voulais obtenir. Donc là, je vais voilà, tout simplement sélectionner ça, et ce que je vous disais, je vais abaisser cet ensemble là. Là, j'ai une petite forme affinée. C'est ce que là, c'est plutôt ce que je voulais obtenir. Je peux maintenant me mettre en vue dessus, réaligner par exemple. Rotation.
Ouais, on peut avoir des formes bizarres. Élargir, pourquoi pas. Voilà, l'essentiel étant de faire attention à garder un maillage. Vous n'avez pas un tas de surfaces qui passent les unes par-dessus les autres. Et vous pouvez créer plein de formes comme ça. Hein. Vous amusez. D'ailleurs, dans les formes, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, on va voir un truc que vous allez voir. Vous avez des fois, d'ailleurs, on voit des fois quelques personnes qui jouent avec ça. Je vais vous faire voir un truc intéressant avec les formes, avec les sélections. Par exemple, je vais mettre mon curseur vers le centre. Ouais. Alors, Shift S, curseur vers le centre, voilà. Et je vais aller chercher, par exemple, une sphère. D'ailleurs, avec une sphère, on peut faire des choses intéressantes. Donc, je vais l'adoucir, subdivision de surface, enfin, la subdiviser et l'adoucir. Voilà, et je l'emmène en mode edit. Maintenant, je vais par exemple désélectionner cette sphère. Je vais la désélectionner en damier, en mettant en mode face. Je sélectionne tout, je sélectionne en damier. Si je fais extrude surface, j'obtiens des formes. Alors bon, là, c'est pas forcément terrible comme forme. Mais par exemple, imaginons que là, je fasse des faces internes. Donc là, je vais me remettre en mode individuel. I, face interne. Puis là, je fais extrude, surface, mode barycentre. Extrude, surface. Voilà ce que j'obtiens. Par exemple, maintenant, je me remets en mode individuel. Et je fais surface. Donc je réduis les surfaces. Et je crée ceci, les pointes. En arrière, je pourrais par exemple faire une surface entre ces pointes vers l'intérieur, par exemple. Si je me remets en mode barycentre, surface, j'obtiens ça. J'ai fait une balle de golf. J'ai fait quelque chose et je me pose la question, je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce truc-là? Et voilà comment on peut commencer à travailler, à s'amuser avec des formes. Donc là, je vais subdiviser l'ensemble plus, et j'obtiens, voilà, surface plus circulaire. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Je me pose la question, je reviens en arrière, je refais une surface en mode barycentre, surface, je vais refaire ressortir mes points. Là, je vais faire le contraire, je vais refaire une surface individuelle, mode individuel, surface, j'agrandis ça, je fais une rotation sur Z, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je regarde, tiens, ben voilà. Donc là, j'ai des faces qui sont retournées. Celles qui sont foncées, alors là j'ai des faces retournées. Est-ce que je vais pouvoir régler ce problème? Non, forcément non, je ne pourrais pas régler ce problème. J'aurai toujours des faces retournées. C'est que ce que je viens de faire, c'est pas possible. Donc je reviens en arrière. Et puis je réfléchis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Bon. Allez, je vais faire des faces internes. Qu'est-ce qui va se passer? Puis une surface. Ou une surface en mode barycentre. Bon bah évidemment là j'agrandis, je refais une surface en mode individuel. Puis je refais une surface en mode barycentre. Et voilà ce que j'obtiens. Et maintenant vous voyez des gens qui ont des imprimantes
et qui s'amuse à faire des objets comme ça qui sont un peu bizarres en partant d'une forme basique ici, hein, et donc en utilisant le mode individuel, le mode barre récente, les extensions, etc. Voilà un autre moyen de jouer avec les formes. Bon, maintenant je vous ai fait voir quand même, je pense, suffisamment de choses. Alors ce que je vais faire, ben ouais, je pourrais faire ça aussi, pourquoi pas, hein. Donc il faut juste faire attention que ce soit réalisable, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, j'ai des différences de couleurs, ce qui signifie que j'ai des surfaces qui se mélangent, qui passent les unes par-dessus les autres. C'est pas le bon plan. Si je voulais faire un truc dans ce genre-là, je me remettrais en vue, dans une vue comme ça. Je vais cacher ça. Je me remets en vue 1, mode edit. Là, ce que je ferais, j'essaierai de découper ma sphère en deux, par exemple. Là, ça devient de plus en plus compliqué à trouver. Ben, ça ne serait pas possible, simplement. Donc, mode transparent Z. Je pourrais bisecter, par exemple, hein, faire une découpe. Un truc bizarre. Allez, je vais essayer. Je sélectionne tout. Je vais ici. Et je vais essayer de bisecter. Bisecter, c'est couper en deux. Couper avec, comme si je prenais un ciseau, un clic gauche en continu. Je tends un trait, comme si je traçais un trait au crayon, en appuyant en continu à gauche sur ma souris. Je vais faire, donc là j'ai créé un rayon en plein milieu. Je vais faire V, je vais le découper. Je vais sélectionner que la moitié, donc si je fais V, j'ai découpé la moitié de ma sphère. Puis je vais m'amuser à maintenant retirer les doublons, puisque j'ai créé des doublons. Donc ce que je vais, moi je vais ça va peut-être pas marcher. Ouais, ça va peut-être pas marcher. Donc petite réflexion, n'est-ce pas? Je vais essayer d'enlever les doublons, voir si ça les enlève. Non, j'ai 0 vertice. Donc voilà, je vais déformer quand même cette partie-là. Sauf le problème, j'aurai un problème de liaison par la suite. Donc ce que je peux faire, c'est maintenant refaire une sélection. À partir du moment où ma sphère est découpée, elle ne se déformera plus à partir d'ici. Donc je vais refaire une sélection. Sélection bidon, tiens, allez, pourquoi pas. Allez, je vais aller voir ce que ça donne ça. Maintenant, si je sélectionne tout et que je retire les doublons, là, cette fois-ci, il va y en avoir. 174. Voilà. Allez, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai créé une autre forme. Le poulpe avec plein de bras. J'ai quelques surfaces qui bidouillent un peu, mais bon. Alors voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Et puis, en vous amusant comme ça avec les formes, petit à petit, vous allez être de plus en plus affûté. Hein, je veux dire, vous allez tout de suite comprendre ce qui ne va pas quand vous faites quelque chose. Vous allez le voir beaucoup plus rapidement. Ça va vous ouvrir des portes, bien sûr. Ici, j'aplatis mes faces un peu. C'était arrondi, je les aplatis, simplement en rajoutant des rayons. Ça va vous donner donc beaucoup plus une bien meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, forcément, réparer plus facilement des modèles, les transformer plus facilement, avoir donc comment j'ai envie de dire, une stratégie quand vous faites quelque chose, hein, adopter la bonne stratégie pour, par exemple, quand vous partez d'un élément simple dans cette liste-là, vous n'allez pas être obligé de fouiner dans votre cervelle pour savoir je commence par quoi. Donc globalement, vous allez pouvoir trouver plus facilement de quel objet partir, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, on a un objet sphérique et il vaut mieux partir d'un cercle que d'une sphère, et ça va vous permettre d'apprécier plus facilement tout ça, quoi. Voilà. Disons que ça va vous donner une fluidité dans votre façon de modéliser conséquente. Alors,
là je vais arrêter avec ça. Je vous ai fait voir quelques astuces qui sont pas inintéressantes, je suppose, j'espère du moins. Et puis je vais repartir sur le prochain tuto. Donc Néné, je pense à toi pour ton cockpit à l'intérieur, t'inquiète pas, hein, on va le faire. Simplement, bon, là c'est une phase importante de cet ensemble de tutoriels. Donc je le détaille correctement de manière à ce qu'il soit efficace, parce que si je fais des tutos pour rien, c'est pas la peine. Hein. Si je fais des tutos qu'à la fin vous avez rien compris et vous êtes incapable de réaliser quelque chose par rapport à vous, enfin en fonction de votre propre volonté, alors j'aurais tout raté. Donc voilà. Donc je pense à toi Néné, il n'y a pas de problème. Le prochain tuto, donc ça sera pas encore le cockpit, mais ça sera, je vais passer donc à mettre des formes, à créer des formes à l'intérieur de l'habitacle du coucou que je suis en train de faire. Donc voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6, je vous invite à continuer cet ensemble de tutoriels, et puis donc vous voyez on apprend beaucoup de choses hein, avec ce petit ensemble de tutoriels, l'air de rien. Il y a beaucoup d'éléments à travailler et c'est pas inintéressant. Voilà. Merci.